Donc, je laisserai la parole à Prisca. Mais en fait, ce que j'aurais souhaité, enfin, ce qu'on aurait souhaité, en fait, c'est qu'après, vous puissiez poser des questions, déjà ceux qui ont lu le livre, parce qu'il y en a qui l'ont déjà lu, et qui ont peut-être des questions à poser, comment on l'a articulé, etc. Mais c'est surtout pour que vous témoigniez de votre passion pour Claude, comment vous êtes devenu fan de Claude, qu'est-ce que Claude vous a apporté dans votre vie, parce que j'ai parlé d'influencer la vie qu'il a influencé votre vie. Si c'est pareil pour vous, il faudra que vous témoigniez, parce que du coup, on pourra en parler. Par exemple, Nicole, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Voilà, vous demanderez le micro à tour de rôle. Là, pour l'instant, c'est Prisca qui prend la parole. Voilà, merci à tous pour votre écoute et votre attention. Bien. Bonjour. Alors, moi, je suis ravie d'être là parce que j'habite Gap, j'habite très loin, donc je ne peux plus être toutes les semaines là. Donc, j'avais décidé de venir ces 5 jours pour différents événements. Et j'ai d'ailleurs décidé aussi de faire le maximum pour les 50 ans, c'est-à-dire c'est quelques mois qui vont vite passer pour profiter des événements, pour profiter de vous, parce que vous êtes, Claude a eu, enfin, il a su créer une deuxième famille. Ça veut dire que vous êtes, pour beaucoup, notre deuxième famille. Et à chaque fois qu'on vient vous rejoindre, c'est avec beaucoup de plaisir. On a envie de partager beaucoup de choses. Alors, pour répondre un petit peu à la question de Louise, comment on a été appelé à aimer Claude, moi déjà, j'ai commencé à l'aimer à 7 ans. Parce que j'avais une tante qui travaillait pour Polydor et qui me ramenait tous les 45 tours de Claude Richella. C'était mes 2 idoles. Voilà. Donc je l'ai trouvé fantastique, il m'amusait, il sautait, il dansait, il souriait. Bref, il était génial. Donc j'ai commencé à l'aimer très très jeune. Ensuite, moi qui voulais être danseuse, j'ai eu la grande chance de rentrer à l'Opéra de Paris. Voilà. J'y suis restée 3 ans. J'étais partie pour faire une grande carrière de danseuse classique, mais malheureusement, j'ai grandi trop vite. À l'opéra, les garçons sont... Bon, maintenant, ils sont un peu plus grands, mais à mon époque, ils étaient plus petits. Donc, j'ai subi ce qu'on appelait le renvoi, parce que vous ne répondiez plus. Et ça a été très dur, parce que mes parents avaient fait beaucoup de sacrifices pour que je devienne danseuse. Donc j'étais aimée pour eux, aimée, voilà. Et tout d'un coup, j'ai rencontré une jeune fille qui était fan. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire le mot fan, mais elle savait que mon idole c'était Claude. Elle me dit, est-ce que tu veux en voir en vrai Claude? Et j'ai dit, non, c'est pas possible, on le voit dans la télé, c'est pas possible de le voir en vrai. Elle m'a dit, bah tu me suis, on y va. Et je l'ai vu. Et quelques jours après, je lui ai dit, tu veux pas m'emmener au gala? Et elle m'a emmené au gala, et là, j'ai craqué, quoi. J'étais la petite fille qui ne connaissait rien, qui tout d'un coup a vu ce monsieur en paillettes rouges. Et en plus, il a posé son regard sur moi. Alors là, je me raconte, j'ai fondu. Bon, et tout a commencé là. Je me suis accrochée. Je peux toujours raconter, sinon on est là pendant 3 heures. Mais bon, bah, j'ai réussi à ce rêve de travailler avec lui et d'être Claudette. Alors, là, je vais m'arrêter là. Sinon, ça va durer 2 heures. Je suis en train de préparer un spectacle. Je peux le dire, mais je ne vous en dirai pas plus. Voilà, je l'ai connu, j'avais 7 ans. Aujourd'hui, j'en ai 67. Et j'en ai marre qu'on dise que j'ai changé. Oui, j'ai changé, j'ai vieilli. J'ai 67 ans. J'ai des cheveux blancs, ils ne sont pas teints, ils sont vrais. Et je suis fière, mais fière d'avoir ces cheveux blancs, d'avoir plein de rides, parce que ça parle. Et pourquoi je suis fière de ça? C'est parce que, à mon âge,
comme nos mamies, on peut vous raconter des histoires. Mais moi, je vais vous raconter l'histoire de Claude François, de ma carrière avec lui, comment tout est venu. Je vais vous parler de Claude, qui était réellement Claude, et en tout cas avec moi. Et c'est quelqu'un que je protégerai jusqu'à mon dernier soupir. C'est quelqu'un que j'aime tellement. Et j'ai vu Yannick Ponce samedi soir. Vous savez que j'étais un peu la marraine de Louis Tournai, à qui j'ai appris toutes les chorés, tout. Et j'en suis fière, il a fait un travail super. Les filles qui dansent avec, c'est des filles que j'ai eues toutes petites. Je suis très fière de lui. Mais j'ai découvert Yannick Ponce. Et je peux vous dire que j'ai craqué. Mais alors, j'ai fondu. J'ai vraiment fondu. Parce que j'ai dansé, évidemment, Alexandre avec lui. Et je l'ai vu de profil, et j'ai eu des flashs de Claude. Et ça fait quelque chose, quoi. Et donc j'aime ce garçon parce qu'il est fragile, il est sensible, il travaille, parce que moi je l'ai vu il y a quelques mois, j'ai vu l'évolution. J'ai envie de l'aider. J'ai vraiment envie de l'aider. J'ai envie de lui montrer les vrais chorés. J'ai envie d'aider Yannick. Voilà. Et je continuerai à aider les gens qui font appel vers moi, parce que c'est important qu'on parle de Claude des années, qu'on transmette, parce qu'il le mérite vraiment. Voilà. Je pourrais vous dire encore, mais moi je ne veux pas casser la soirée à parler trop. Mais c'est vrai que j'aime tellement Claude. Voilà. Merci Christian. Nicole, est-ce que